Récemment, par exemple, j'ai formé les jeunes du conseil à la modération de débats pour mener une campagne d'ateliers de sensibilisation au harcèlement dans les écoles. J'ai ensuite commencé à représenter à New York des domestiques qui avaient été victimes de la traite des êtres humains par des diplomates. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis la maman de Alix, qui a été à United World College Costa Rica de 2015 à 2017 et je m'appelle Béatrice Trébaol. Je suis la présidente de UWC France depuis 4 ans et je voudrais vous remercier tous pour votre présence ce soir. Avant de démarrer cette soirée, je me propose de vous résumer en quelques phrases ce que représente les United World College. Nous sommes en fait un réseau de lycées en internat présents dans 18 pays avec comme cursus académique le bac international, c'est-à-dire en gros les 2 dernières années de lycée correspondant à la première et la terminale en France. Nous avons dans nos établissements en moyenne 200 jeunes qui ont la particularité de venir de 80 à 100 pays différents et parmi eux, 86% sont boursiers. Mais ce qui nous singularise à United World College, c'est que ces jeunes sont sélectionnés dans un peu plus de 150 pays, 150 comités nationaux, et moi-même, je représente le comité français. Donc, ils sont sélectionnés non pas sur les moyens financiers de leur famille, non pas seulement sur leurs notes, mais surtout sur leur potentiel d'engagement. Notre prochain témoin, c'est François. François est un véritable aventurier et pionnier, puisque c'est lui qui a inauguré le tout premier collège, Atlantic College, au Pays de Galles, entre 1962 et 1964. Dans les années 60, la France était déchirée par les soubresauts de la fin de la guerre d'Algérie. L'OAS offrait aux jeunes une option radicale et violente pour vivre une épopée héroïque qui, à l'époque, me tentait. Je pense avoir été choisi pour le collège grâce au challenge que je représentais pour entrer dans ce mouvement non violent, orienté vers la compréhension entre les peuples qui, 16 ans auparavant, s'étaient entretués sur les champs de bataille. Les 2 ans passés à Atlantic College m'ont transformé. Le secourisme pratiqué dans le réel, les stages hospitaliers à l'hôpital de Cardiff et en psychiatrie dans l'hôpital de Leeds, les confrontations avec les camarades d'horizons politiques très différents ont fait évoluer mon regard sur le monde et renoncer à l'usage de la violence pour faire avancer mes idées. Ne pas quitter ce monde injuste sans avoir tenté de le changer, une belle maxime de vie, mais également une belle transition vers la deuxième partie de notre échange ce soir. Comment les alumni s'engagent aujourd'hui au quotidien dans la société. Lia, c'est à toi. Merci Béatrice, bonsoir à tous. Oui, je crois que j'ai l'engagement un peu chevillé au corps. Mon premier, il date avant UWC. J'étais au conseil des jeunes de ma ville depuis que j'ai 14 ans et j'ai mené différents projets et j'y suis toujours. Récemment, par exemple, j'ai formé les jeunes du conseil à la modération de débats pour mener une campagne d'ateliers de sensibilisation au harcèlement dans les écoles. Et nous préparons aussi pour la journée des femmes du 8 mars une vidéoconférence de témoignages avec un panel de femmes, chefs d'entreprise, députés, militantes de l'égalité et professeurs d'université. Est-ce qu'au quotidien, dans ton université, peux-tu nous dire ce que tu as mis en place? Oui, alors en tant qu'étudiante en licence 3 aujourd'hui, j'ai créé cette année un bureau des étudiants associatifs dont je suis coprésidente, parité oblige. Associatif car le but c'était de se réunir autour d'un projet d'entraide avec mes camarades. Donc on a créé un réseau de sociabilisation avec les étudiants primo-arrivants de Nanterre notamment, souvent isolés à cause de la barrière de la langue et en plus avec la situation actuelle. Et enfin, inspirée par la formation de peer supporter que j'avais suivie à UWC et compte tenu de la crise actuelle de la santé mentale des étudiants, je crée en ce moment une micro-formation pour des futurs pairs écoutants qui pourront soutenir les étudiants français psychologiquement dans les mois à venir. Merci à toi pour ton témoignage. Notre prochain témoin, c'est Joy Deep. Merci tout le monde d'être venu. J'ai eu la chance d'étudier au Pearson College UWC. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir donner la même chance aux jeunes Français exceptionnels.
UWC m'a appris à ne pas avoir peur de défendre mes convictions et que je pouvais changer le monde, même si ces changements n'avaient pas l'impact que sur une vie d'un seul être humain. Jeune avocat à New York, alors que je représentais des grandes banques et sociétés à Wall Street, j'ai commencé à faire du bénévolat au sein du barreau de New York. Et avec mes collègues, j'ai eu la chance d'avoir obtenu le droit d'asile pour un éminent professeur de droit chinois qui avait été emprisonné pour avoir participé à la place Tiananmen, puis persécuté pour ses opinions politiques, avant de s'enfuir aux États-Unis. J'ai ensuite commencé à représenter à New York des domestiques qui avaient été victimes de la traite des êtres humains par des diplomates. L'un de mes clientes avait quitté sa petite village de montagne au Népal pour un salaire de misère afin de subvenir aux besoins de son mari et ses 3 enfants, en travaillant à l'étranger pour des diplomates népalais qui l'avaient amenée dans toute l'Afrique avant d'amener à New York. Pendant des décennies, elle a été battue, elle n'a pas reçu un salaire, elle n'a pas été autorisée à voir sa famille. Son mari est décédé et l'une de ses filles est devenue travailleuse de sexe pour survivre. J'ai pu lui obtenir une carte verte aux États-Unis, ce qui a contribué à lui rendre sa dignité. Aujourd'hui, je représente une femme qui a fui le Venezuela pour New York après avoir été kidnappée et menacée à mort en raison de son orientation sexuelle et son identité de genre. UWC est née pendant la guerre froide, avec une vocation d'unir les peuples pour un monde plus pacifique. Alors pour terminer cette deuxième partie, je voudrais vous présenter Hugo et Maurice, tous deux engagés dans la diplomatie. Merci beaucoup Béatrice. Hugo, bonsoir. Bonsoir. Hugo, tu rentres en diplomatie, c'est tout récent, et moi j'en sors juste. Et ce qui m'intéresse dans ton profil, quand je te vois comme jeune diplomate, c'est de savoir si UWC t'a prédestiné, t'a motivé et de quelle manière pour devenir un diplomate français. Oui, sans aucun doute. C'est les 2 années que j'ai passées à UWC qui m'ont donné envie de devenir diplomate et puis qui m'ont aidé à le faire d'une certaine manière. Je pense qu'il y a 3 éléments principaux qui ont contribué à me donner cette envie. La découverte de l'autre, la paix et puis une certaine forme d'optimisme. La découverte de l'autre, c'est le fait que, alors que j'avais grandi dans un tout petit village du Jura, à 16 ans, j'ai tissé des amitiés profondes, vraiment très fortes, avec des jeunes du monde entier. Et donc, j'ai découvert un grand nombre de pays par le vécu. J'ai entendu des langues magnifiques que j'ai ensuite eu envie d'apprendre. Et puis surtout, j'ai pris goût à la découverte d'autres cultures et à l'échange avec ces cultures. Ensuite, la paix. La paix, c'est évidemment un élément central de la mission de UWC, mais c'est finalement un concept assez abstrait pour un Français qui devient soudain très concret quand on vit au quotidien avec des Irakiens, des Israéliens, des Libyens. En fait, quand on prend conscience de ce que c'est réellement que la guerre, on a envie d'essayer de rendre le monde un petit peu plus pacifique. Et pour moi, la meilleure manière de le faire, ça a été de m'orienter vers la diplomatie. Hugo, est-ce que par hasard, tu aurais à nous donner un exemple concret de quelque chose qui t'a transformé? Oui, bien sûr. Alors, je pourrais vous parler de mes cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale avec des camarades de classe russes, américains, chinois. Mais je pense que ce qui m'a le plus marqué vraiment, c'est la confrontation directe avec les enjeux du monde qu'on est amené à vivre à UWC. Moi, j'y étais de 2012 à 2014, donc juste après les printemps arabes. Et là-bas, je me suis fait des amis qui avaient directement pris part aux révolutions. Un Libyen qui avait été interprète pour l'opposition, une Yéménite dont les parents étaient activistes, un Égyptien qui s'était même fait tirer dessus pendant une manifestation. Et c'est ces expériences vécues qui m'ont donné envie de devenir diplomate pour essayer d'avoir un impact positif sur le monde. Mais alors vous, à partir de votre expérience de diplomate, est-ce que vous diriez que la diplomatie française a intérêt à recruter des anciens élèves de UWC? Alors, je crois que tu touches un point très important. Comme tu l'as bien dit et comme tu le sens bien, la diplomatie, c'est l'art de gérer la confrontation. La confrontation entre des pays, entre des cultures différentes, entre des personnes différentes, entre des points de vue différents. Et il faut éviter que ces confrontations entre personnes différentes de toute nature ne tournent à l'affrontement. Alors, je suis convaincu que plus que jamais, nous avons besoin de candidats diplomates qui ont déjà une expérience de ces confrontations. Parce que je suis convaincu que le vivre ensemble, tel que tu l'as décrit, dans les collèges UWC, sur 4 continents, entre personnes d'origine différentes,
sur le plan culturel et sur le plan des idées, permet de comprendre l'autre. C'est ça qui est important, comprendre l'autre tout en restant soi-même. Parce que chaque jeune Français sur un campus UWC, il représente aussi la France. Et donc, c'est un apprentissage. Qui suis-je pour parler aux autres? Comment puis-je recevoir leurs paroles? Et je pense que si on comprend l'autre, on le respecte. Et ça, c'est une clé. Alors, je pense que cette compréhension et ce respect, eh bien, les alumni de UWC l'ont. C'est un atout énorme et c'est un formidable atout qui leur permet, je dirais, d'entrer de plein pied dans un métier comme celui de la diplomatie. Jean-David, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu donnes à UWC France? Bonjour, je suis Jean-David Camus et je suis entrepreneur. Je n'avais jamais entendu parler du WC avant que ma fille ne postule en 2018. Elle est actuellement en Norvège en 2e année et UWC a changé 2 vies, la sienne et la nôtre. Avant d'accepter que ma fille parte, j'ai bien sûr cherché à comprendre ce qu'était UWC. J'ai très vite été rassuré par l'association, à travers notamment des échanges avec les membres du bureau et d'autres parents, avec un réel sentiment de bienveillance permanente. En faisant partie du comité de sélection des étudiants, j'étais très sensible au fait que l'argent et les frais de scolarité ne sont ni un tabou, ni un moyen de sélection. Pour autant, chaque année, l'argent manque pour faire partir un maximum d'étudiants. Concrètement, les 4 raisons pour lesquelles je donne à UWC sont les suivantes. La première raison, les jeunes sélectionnés ont tous un petit quelque chose en plus, une réelle envie de changer le monde, d'avoir un impact positif sur leur société. La deuxième raison, c'est que les étudiants UWC viennent de régions, de milieux sociaux très différents. Dans chaque campus, le monde entier se retrouve et il faut favoriser à travers notre don ce brassage social et ce brassage de nationalité, car il crée une immense ouverture d'esprit pour tous les étudiants. La troisième raison, je suis une toute petite PME, je n'ai pas de grand plan stratégique, RSE ou autre, mais je pense que ce don est très concret et très utile. En conclusion, donnez, il n'y a pas de petit don et UWC compte sur vous. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais le week-end dernier, nous avons sélectionné 15 jeunes incroyables. Nous les avons sélectionnés pour partir représenter la France dans l'un des collèges UWC. Ces 15 jeunes incroyables, pour leur permettre de partir à UWC et de s'engager, nous avons besoin de vous, car il nous faut trouver 210 000 € encore pour leur permettre de partir à UWC. Alors, il est temps que je vous présente Amanda. Amanda est en charge du comité fundraising au sein de UWC France. Amanda, c'est à toi. UWC est une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général. Les dons des particuliers donnent droit à, comme l'a dit tout à l'heure Jean-David, 66% de réduction du montant du don sur l'impôt sur le revenu. Donne droit également à 75% sur les contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière et 60% pour les entreprises. Alors, vous l'avez compris, c'est ensemble que nous pouvons aider ces jeunes incroyables sur la voie de l'engagement. Vous allez voir à l'écran une photo de nos jeunes qui a été prise lors du week-end de sélection, le week-end dernier. Et c'est eux que nous souhaitons ensemble faire partir. Ensemble, mobilisons-nous pour former les acteurs de changement de demain. Merci à tous et bonne soirée.